Dans cette vidéo, on va regarder les strings. Les strings, c'est du texte. Alors, on va faire un petit poème pour commencer, et je vais appeler ça poème. Et il n'y a pas d'accent pour les variables, donc il faut l'écrire sans accent. Et j'invente n'importe quoi, par exemple, Python est la lune que je cherche dans le désert. Bon, voilà. Alors comme c'est un poème, on aimerait bien pouvoir transformer ça un petit peu, donc je vais d'abord vous montrer que voilà, tout marche bien, on peut voir notre poème, on peut le voir comme ça ou on peut le mettre dans un print. Hop, print. On voit qu'il n'y a plus les guillemets, mais on voit très bien le texte. Et comment je pourrais par exemple aller à la ligne ? Pour aller à la ligne, il faut que je choisisse où je veux aller à la ligne. On va le mettre Python et la lune que je cherche, et on va mettre dans le désert après ça. Alors il faut utiliser la barre inversée, comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, l'anti-barre, le backslash, et N. Quand on utilise cette barre transversale vers la gauche et le N, on voit qu'on va à la ligne. Alors pourquoi on va à la ligne? Parce que ce backslash N, ça veut dire nouvelle ligne. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce caractère, la barre transversale comme ça qui va vers la gauche? Eh ben, c'est un caractère spécial qui permet de faire quelque chose qui se dit en général échapper le caractère qui vient après. Alors qu'est-ce que ça veut dire échapper le caractère qui vient après? Ça veut dire que ça va changer son sens, et ça peut se faire de différentes manières. Donc la première manière, vous le voyez là, c'est si j'utilise N juste après, je vais à la ligne. Je pourrais utiliser T. Si j'utilise T, à ce moment-là, ça remplace par un tab. Vous voyez, un grand espace maintenant, et c'est un tab. Maintenant, si je veux l'enlever, j'ai qu'à l'effacer. Mais ça nous donne une bonne idée de comment ça pourrait nous servir si, par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous feriez si on avait une citation? C'est-à-dire, on a un dialogue, on va écrire un texte où il va y avoir un dialogue. Et on va dire, Noémie dit... On ouvre les guillemets, puisqu'elle va dire quelque chose. Bonjour Python. Je ferme les guillemets, et je ferme les guillemets de mon string. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un problème, parce que c'est pas les mêmes couleurs. Donc Jupyter Notebook nous dit, il y a quelque chose de bizarre. Et c'est normal, parce que là, on dit, ok, crée une variable dialogue. Dedans, tu ouvres on va mettre un début, on va commencer un texte. Il va y avoir Noémie dit, et là, on ferme le texte. Quand on ferme le guillemet, on ferme le texte. Et après, on commence à écrire encore, après on rouvre le texte et on referme le texte avec des nouveaux guillemets. Donc évidemment, si je fais ça, ça ne marche pas, on me dit que la syntaxe est invalide. Et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Option 1, je mets un apostrophe à la place du guillemet. Et là, ça va marcher, parce que j'ai remplacé, il faut que je vais mettre un print après pour que ça puisse se voir. Dialogue. Et là, on voit, ok, Naomi dit bonjour Python. Et donc, ça a marché, sauf que maintenant, on a des apostrophes à la place des guillemets. Donc, si on veut des guillemets, ce que je peux faire, c'est remplacer les guillemets extérieurs par des apostrophes et mettre sur notre texte les guillemets qui seront plus beaux pour le texte. Donc, voilà, on peut faire ça. Donc ça marche, les deux marchent, puisque pour le texte, on peut utiliser n'importe lequel des deux. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de clair qui commence le texte et quelque chose de clair qui finisse le texte. Maintenant, c'est pas idéal non plus, parce que ça aurait été pratique si on pouvait avoir tout avec les mêmes guillemets ou qu'avec des apostrophes, en fonction de ce qu'on préfère, et pouvoir faire quelque chose. Alors là, justement, on peut échapper le guillemet. Donc si je mets notre barre transversale qui va vers la gauche ici, on voit que la couleur du texte a changé, et en fait il faut qu'on en mette aussi une ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que je dis, c'est, voilà, avec cette barre transversale, le caractère qui vient après ne va pas avoir son sens normal. On va lui donner un sens différent, et quand c'est comme ça, si ce n'est pas une lettre spéciale comme N ou T, ça veut simplement dire, si c'est un caractère qui a déjà un sens spécial, par exemple les guillemets, c'est-à-dire commence le texte, finit le texte, là quand on met cette barre, on dit, ça va être du texte. C'est-à-dire ne donne pas son sens spécial à ce caractère, utilise-le comme un caractère normal. Donc c'est exactement ce qui se passe là, et quand je fais ça, vous voyez, on voit, ça a bien marché, Naomi dit bonjour Python, et on a les guillemets, et il n'y a pas eu d'erreur. Pourquoi? Parce que ce caractère dit que le suivant va être que du texte, et pas le caractère spécial de fermer le string, et ce caractère, la même chose, dit que ça va être que du texte, donc on va l'imprimer aussi,
et on a après, on finit les guillemets qui sont pour finir le string. Une autre chose qu'on peut voir pour voir un peu comment échapper les caractères, c'est avec celui qu'on a vu avant. Avec n, on va à la ligne. Maintenant, si je veux écrire n, par exemple, je veux dire, on va faire un autre texte, où on va dire, on va l'appeler texte, toujours le nom des variables, c'est important que ça ait du sens, donc pour vous habituer, essayez de donner un bon exemple. Donc, on aimerait bien dire, par exemple, pour aller à la ligne, hop, ligne, il faut utiliser CTRL-N. Voilà. Donc, super, donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On va à la ligne, puisque c'est ça que ça fait la barre transversale avec N. Le problème, c'est qu'on aurait voulu pouvoir l'écrire, ça. Alors, comment on fait ça? On en met une autre. Quand on en met une autre, ça s'exécute de gauche à droite. Donc, on dit, OK, il y a une première barre transversale, là, qui va vers la gauche, et qu'est-ce qui vient après? C'est ça qu'on va transformer. Donc, qu'est-ce qui vient après? La même barre transversale. Elle a un sens spécial, donc, comme elle est échappée, ça veut dire, utilise-la comme du texte normal. Donc, celle-là, elle est utilisée comme du texte normal, et donc la lettre d'après est un N qui n'a pas un caractère spécial avant lui, puisque c'est devenu du texte, et tout s'imprime parfaitement comme ça. Donc pour aller à la ligne, il faut utiliser \n, voilà. Donc ça c'était pour échapper les caractères. Maintenant vous savez ce que ça veut dire, vous savez comment utiliser les guillemets de différentes manières. Il y a un autre moyen pour écrire des longs dialogues, on va l'appeler comme ça, long dialogue. Hop, j'ai du mal aujourd'hui, hop, dialogue. C'est avec le triple quote, avec le triple guillemet. Donc j'en mets un, j'en mets deux et j'en mets trois. Quand j'en crée trois, vous voyez, automatiquement, ça m'en a créé d'autres. Et ici, je peux écrire quelque chose. Alors, je vais écrire 1, je vais à la ligne, 2, 3, et bonjour. Et après, 4. Voilà. Et je fais marcher cette cellule-là. On descend un peu. Va falloir que je l'imprime. Donc, je peux utiliser juste comme ça long dialogue. Avec tab, ça me montre le reste de la variable. Et qu'est-ce que ça montre là? Ça me montre avec les n. Alors pourquoi avec des n? Parce que je suis allé à la ligne. Maintenant, si on veut que ça se montre d'une manière lisible, on le fait avec un print. Hop, et là avec le print, on voit que ça me donne exactement ce que j'ai mis au-dessus. Exactement ce qu'il y a au-dessus, donc c'est plus facile si on veut imprimer un string qui a plusieurs lignes, c'est un moyen de le faire si vous ne voulez pas utiliser les \n. Et voilà, donc c'est un moyen de faire ça. Maintenant, je vais effacer un peu tout ce qu'on a là. Et on va retourner au début. Alors, on retourne au début et on va écrire un nouveau texte. On va écrire un nouveau texte qui pourrait être n'importe quoi. Encore, on va dire bon texte. Et salut les copains. Et les copines. On utilise ce texte-là et on va rajouter un autre texte parce que vous allez voir, ça va vous aider. On va l'appeler texte chiffre. On va mettre que des chiffres. S'il y a un F ou deux F, vous pouvez me dire dans les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va jouer un peu avec. On va dire, ok, qu'est-ce qui se passe si j'écris texte, des crochets? Ça, c'est assez important, ça s'utilisera beaucoup avec les listes, donc c'est une première introduction, essayez de suivre. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, essayez de le revoir une deuxième fois, et après on le reverra avec les listes. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est l'index du texte. Alors pourquoi? Un string, en anglais, c'est un fil, c'est une chaîne. Et c'est une chaîne de quoi? Un fil de quoi? De caractères. Donc avec l'index qu'on peut mettre entre crochets comme ça, on peut retrouver certains caractères. Alors si on fait texte 0, on a un S, c'est le premier caractère. Si je mets 1, c'est le deuxième caractère, c'est A. Donc on commence à compter, et c'est là que ça se complique un tout petit peu, on commence à compter avec 0. Donc c'est pour ça que j'ai mis les chiffres pour s'aider un petit peu là. Si je dis quel est le premier chiffre, c'est 1. C'est 1, pourquoi? Parce que c'est celui. Alors ça c'est facile, on vient de commencer, mais si je dis c'est quoi le cinquième quand on prend l'index, c'est 6. Alors là pourquoi? Parce qu'on commence à compter à 0. Donc 1 c'est le 0, donc 5 c'est que le 4. Donc le vrai 5 quand on regarde l'index, ça va être le 6.
Donc voilà. Alors évidemment, on peut faire plus de choses encore. Par exemple, on peut mettre des chiffres négatifs. Donc vous voyez les index, chaque caractère va avoir un index. Si je mets un index trop grand, ça va pas marcher, on a une erreur, on me dit c'est une erreur d'index, il n'existe pas cet index-là, ton string, il n'est pas aussi long que ça. Et si on veut trouver le dernier caractère d'une chaîne, bon, ça peut être un peu difficile puisqu'on ne sait pas forcément la taille qu'elle a. On va voir dans un prochain cours comment trouver la taille d'une chaîne de texte. Mais on peut utiliser -1. Quand on utilise -1, ça veut dire le dernier caractère. Donc si on fait -2, eh ben c'est le caractère encore après en partant de la fin. Donc là c'est 8. Et c'est exactement pareil évidemment pour tous les strings. Donc si je fais -2 ici, ça va me donner E. C'est le E qui est de copine à la fin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben on peut dire, pour sélectionner partie de texte, on peut dire, on va le faire avec les chiffres, ça va être plus facile, on peut dire je veux de tel indice jusqu'à tel indice. Et ça on le fait avec 2 points. Et si je dis à partir du 1 jusqu'au 5. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là? Essayez vous pouvez me dire dans les commentaires et voir un peu ce qui se passe. Je vais le faire maintenant. Tac, mettez pause sinon. Alors pourquoi ça me donne que 2, 3, 4, 5? Ça ne me donne pas 1, parce que 1, c'est celui qui est à l'indice 0. Donc quand on dit commence à 1, on dit ok, le 0, on ne le prend pas. Et après, on voit que ça va jusqu'à 5. Alors pourquoi ça va jusqu'à 5? On voit, alors index 0, c'était 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'indice numéro 4, puisqu'on commence à 0. Hein? Et on avait vu avant, justement, c'est le petit exemple qu'on avait fait, celui qui est à l'indice numéro 5, c'est le 6. Alors pourquoi le 6 n'est pas là? Parce que quand on prend ce deuxième numéro, c'est là où on veut s'arrêter sans l'inclure. Donc c'est important de savoir ça. Le deuxième numéro, c'est la fin et ça ne s'inclut pas. Donc on peut le faire avec un -1 par exemple, comme ça. Et là ce qu'on dit, c'est bon, bah, commence à partir de l'index numéro 1, donc pas à partir de l'index numéro 0, et finit au dernier caractère, qui encore une fois n'est pas inclus. Et ça, bon, on peut changer un peu tous les numéros et ça nous permet de trimer un peu le texte un peu avant-après pour définir exactement qu'est-ce qu'on veut prendre de ce texte et qu'est-ce qu'on veut qu'il nous reste. Alors on peut faire mieux que ça encore. On peut par exemple effacer tout. Si j'efface tout, ça va me dire bon bah prends à partir de 1 et prends tout ce qui est après. C'est comme si j'avais pas mis les 2 points. Maintenant je peux effacer même ça. Alors si j'efface même ça, ça prend tout, puisqu'on ne dit pas quand ça doit commencer, on ne dit pas quand ça doit finir. Mais après, je peux en rajouter un autre de 2 points. Et là, je peux dire 2, par exemple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prends les indices, et ce qu'ils représentent, de 2 en 2. Alors pourquoi de 2 en 2? Parce que j'ai pris un 2 ici, donc comment ça marche? Ben, on prend le premier, c'est 1. Après, de 2 en 2, donc 1, 2, c'est 3. 1, 2, c'est 5. 1, 2, c'est 7. 1, 2, c'est 9. C'est exactement ce qu'on a là. 1, 3, 5, 7, 9. J'aurais pu mettre un 3 ici et jouer un peu avec, c'est comme ça que vous allez apprendre à bien l'utiliser, à comprendre vraiment comment ça marche. Je mets un 3, ça fait 1, 4, 7. 1, 4, 7, pourquoi? Parce que je vais de 3 en 3. Donc 1, 1, 2, 3, c'est le 4, 1, 2, 3, c'est le 7, et après il n'y en a pas assez. Maintenant on peut combiner tout ça. On peut dire, alors va de 3 en 3, mais ne prends pas les deux premiers, hein, puisqu'on ne prend pas l'index 0, on ne prend pas l'index 1, et finit à -1. Donc je fais ça. Et on arrive à 36. Pourquoi 36? Parce qu'on a ignoré les deux premiers, puisque l'index 0 et l'index 1, on ne les prend pas, on commence à l'index 2. Okay. Donc c'est 3. De 3, après on dit, ok, va de 3 en 3, donc le prochain c'est 6. Et après, le prochain, ce serait 9. Mais on dit, mais tu t'arrêtes au dernier, tu ne l'inclus pas. Le dernier c'est 9, ça aurait été le suivant quand on prend de 3 en 3, mais on ne le prend pas, puisqu'on s'arrête 1 avant la fin. Donc voilà, donc ça c'est pour le texte avec les numéros. On pourrait faire exactement la même chose avec n'importe quel string, dont celui-là, je vais utiliser exactement les mêmes numéros, et là ça va me faire ça sur le texte de la chaîne. Jouer avec les index, c'est important, ça s'utilise énormément après avec Panda, en Data Science et avec les listes. Ce sera plus facile peut-être à comprendre avec des listes, puisqu'on aura des mots un peu plus complets pour jouer avec ça, et on va le revoir. Donc vous en faites pas trop, essayez de revoir la vidéo si c'était pas clair. Et sinon, continuez, on va voir autre chose après. Quoi d'autre? Quelque chose de rapide pour voir avant la fin, la vidéo est déjà assez longue, c'est quelque chose qui nous a servi avant, c'est quand on avait l'âge des chiens et qu'on ne pouvait pas faire la concaténation parce que c'était pas possible de mettre un chiffre avec un nom, par exemple avec un texte.
Donc si on met le nom du chien, et c'est Bobby, un string, et après je veux dire print la concaténation des deux, vous vous souvenez, ça marchait pas. Ça tire une erreur de type puisque c'est pas les mêmes types. Ce qu'on avait fait, c'est bon, pas de problème, on transforme le numéro, le chiffre, en string. Mais c'est pas génial ça, donc comment on pourrait éviter ça? Eh ben on peut changer le type d'une variable et la forcer à devenir un string. C'est ce qu'on fait là. On la force à devenir un string et on dit ok, maintenant le nom plus, donc on fait une concaténation string. Et alors quand je fais ça, là ça marche. Le problème bon, c'est que ça met pas d'espace puisque les deux variables n'ont pas d'espace. Donc je peux ajouter moi-même un espace. Je rajoute un espace comme ça et je fais plus comme ça. Et là on pourrait rajouter un autre espace avant et dire le nom est, pour faire court, plus le nom. On fait la concaténation avec plus pour quand c'est des strings. Donc le nom est, on va avoir le nom et voilà, puis après on a l'âge. Le nom est Bobby et on va dire, on va faire ça un peu mieux. Et son âge est, voilà. Et il faut rajouter un espace, sinon le 5 est collé. Donc voilà, alors le petit problème qu'on a avec ça, c'est que bon, c'est assez facile à faire, hein, vous voyez. Mais bon, certaines personnes trouvent, et c'est vrai assez souvent, que c'est embêtant quand même, tous ces guillemets extra et tous ces plus. Donc il y a un moyen de faire quelque chose qui s'appelle les strings formatés. Alors c'est très simple, c'est comme ça, il faut mettre un F pour le formater. Et je vais copier exactement tout ce qu'on avait là. Et je vais vous montrer comment ça nous permet de nettoyer un peu tout ça. Alors déjà, je peux enlever tous les plus et tous les guillemets. Donc j'efface tout ça. Hop. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Le dernier, je le garde, puisque c'est comme ça que je finis le string. Mais je dois faire quelque chose avec les variables. Donc là, j'ai le nom est, et ça, c'était la variable. Donc on va la mettre entre clés, on va dire. C'est les accolades, entre des accolades. Donc on met des accolades autour de la première variable, on met des accolades autour de l'autre variable, et ça, c'est pour dire, bon, ça, c'est pas du texte normal, prends la valeur de la variable et utilise-la. Et là, on voit, c'est un peu plus facile à lire. On voit, alors il y a le F, et après, c'est le nom est non. Donc on voit, ok, il a mis la variable là. Et son âge est, et voilà, on a remplacé un numéro par un string. Alors, on aurait pu mettre ça dans une variable directement, hein, et parce qu'on aurait pu faire ça, par exemple, string. Si le 5 nous venait de quelque part. Là, évidemment, ça ne va pas marcher, il faut que j'enlève, que je refasse ce string, puisque maintenant, je l'ai déjà converti. Et ça marche aussi comme ça. Donc là, je peux faire la même chose et enlever ça. Et maintenant, ma variable est plus facile à lire encore. Et ça y est, comme ça, tac, ça marche. Et c'est plus facile à lire, il n'y a plus les plus, il n'y a plus les guillemets. Et ça nous permet d'écrire un print un peu plus beau comme ça. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était les strings. Dans le cours qui vient, on va continuer avec les strings dans la prochaine vidéo, mais là on va voir un peu les différentes méthodes, c'est-à-dire les différentes fonctions qu'il y a pour ces strings. Et vous allez voir, évidemment, tout est dans la documentation, donc bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir par cœur, mais qui est bon d'avoir vu au moins une fois, comme ça vous savez où aller les rechercher, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois. Donc continuez, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!